Correction du cahier d'activité 6e, pages 14 et 15. C'est le chapitre 4 sur les mouvements de dans la partie 5. Et donc là nous allons travailler sur la valeur de la vitesse des objets en mouvement. Donc sur le premier exercice de la page 14, on avait des images repérées par des lettres majuscules A, B, C, D, E, F, avec ici des noms qu'il fallait faire correspondre aux images et des vitesses qu'il fallait faire correspondre aussi aux images. Donc là, j'affiche le corrigé. Donc l'image, le 1, les sprinters, l'image qui correspond c'est l'image A, et la vitesse d'un sprinter va être sur du maximum du 10 mètres par seconde. Nous avons un escargot, l'escargot c'était la vitesse la plus lente, on l'avait ici, c'était la vitesse F, 0,001 mètres par seconde, ça veut dire 1 mm, si on convertit 1 mm par seconde, et donc c'est bien l'image D. Le son c'est l'image F, le son a une vitesse, donc ça c'est une valeur qu'il faudrait retenir, de 340 mètres par seconde. Donc le bruit, quand vous entendez un bruit, il arrive à une vitesse de 340 mètres par seconde. Bien sûr, la lumière est beaucoup plus rapide que le son. Le TGV, donc c'était l'image B, et sa vitesse est de 300 km par heure, nous l'avons vu dans une activité en classe. Nous avons ensuite la station spatiale qui, elle, tourne autour de la Terre, en orbite autour de la Terre, elle tourne à 28 000 km par heure. Et ensuite, le numéro 6, c'était l'autruche. C'est un animal qui peut aller très vite, qui peut aller jusqu'à 70 km par heure. Donc c'était l'image C. Donc un oiseau qui peut pas voler, mais qui court très vite. Donc ici, pour rappel, donc kilomètres par heure, mètres par seconde. Là ici on a utilisé deux unités différentes, mais on peut passer de l'une à l'autre sans problème. L'exercice numéro 2, c'est sur la vitesse d'un randonneur. Ici nous avons le randonneur au départ. Il va parcourir 1500 mètres. Et on nous dit qu'il parcourt cette distance en 12 minutes et 30 secondes. Donc là il fallait tout convertir en secondes. 12 minutes, on sait que dans une minute il y a 60 secondes. Donc il faut faire 12 fois 60, puis ensuite rajouter les 30 secondes qui sont là. Ensuite du coup, je vais afficher le corrigé, on obtient donc 750 secondes. Donc 12 minutes 30 ça fait 750 secondes, il y a le détail du calcul. On va le mettre dans le tableau ici, le 750 secondes qu'on vient de calculer, on le met ici. La distance, on nous l'avait donnée dans l'énoncé et elle était sur le schéma, 1500 mètres. Si on veut calculer maintenant en une seconde, quelle est la valeur qu'il faut trouver ici? Alors on voit que 1500 c'est le double de 750. Pour passer de cette case à cette case, on a multiplié par 2. Du coup, pour passer de cette case à cette case, on multiplie par 2. 1 fois 2, ça fait bien 2. Donc 1500 mètres en 750 secondes, en fait ça fait du 2 mètres à la seconde. On dira que sa vitesse est de 2 mètres par seconde. Exercice numéro 3, cette fois-ci c'est la même chose, mais on est avec un cycliste. Donc déjà, on peut imaginer que le cycliste va aller plus vite qu'un piéton. Donc le cycliste roule pendant 30 minutes, il parcourt une distance de 10 km. Donc le 10 km, on va pouvoir le mettre ici, et la durée du parcours, on va pouvoir les 30 minutes les mettre ici, mais attention,
on vous le demande en heures. 30 minutes, c'est la moitié d'une heure, donc c'est-à-dire c'est du 0,5 heures. De 0,5 pour aller à 10, il faut multiplier par 20. Du coup, 1, on va multiplier, on va trouver ici 20. Donc sa vitesse est de 20 km par heure. Il parcourt 20 km en une heure, puisqu'il en fait 10 en 30 minutes. Donc forcément en une heure, il fait le double. Le tableau de proportionnalité, soit on fait les calculs verticalement, soit horizontalement. Ici on aurait pu dire 0,5 pour arriver à 1, je multiplie par 2. Donc 10 fois 2, on trouve bien 20. Dernier exercice, on a des photographies. Donc elles sont classées de gauche à droite par l'ordre chronologique. Au départ, on voit ici que les personnes vont sauter ensemble. Ici, le photographe est en dessous. Là, le parachute a été ouvert. Donc, il fallait compléter. Saut de l'avion. Là, on est en chute libre, les parachutes sont fermés. Et ici, c'est la suite de la chute, mais le parachute est ouvert. Alors, au moment de cette photographie, on vous demande si le parachutiste est immobile par rapport à l'avion, mais par rapport au sol. Non, le parachutiste il est en mouvement puisqu'il a sauté de l'avion. Donc il est en train de se déplacer vers le bas, il commence à chuter. Du coup, il n'est pas immobile, il est en déplacement, donc il fallait mettre faux. Entre A et B, le parachutiste a accéléré, oui, c'est vrai. Quand un objet chute, en fait, il accélère. Vous verrez plus tard l'accélération de la pesanteur. En fait, un objet en tombant, va accélérer. Il va plus vite à la fin qu'au début. Sur la photographie C, est-ce que ça provoque une accélération du parachutiste? Non, c'est faux. Bien au contraire. Sur la photographie C, la vitesse du parachutiste a diminué. Contrairement à celle du photographe, on le voit, qui est descendu sûrement plus bas, qui n'a pas encore ouvert son parachute. Donc ici, c'est vrai, la photographie est prise en dessous, car la vitesse du parachutiste a diminué, il vient d'ouvrir son parachute.